Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film d'animation franco-japonais sorti en 2017 pour ses avant-premières mais nationalement dans les deux pays en 2018. Motherfuckers ou Mutafukas si vous voulez le lire tel quel, co-réalisé donc par Shojiro Nishimi et Guillaume Renard avec des sociétés de production franco-japonaises. À noter donc du côté français que c'est les studios d'Ankama Animation qui s'en sont chargés. Voilà, eux qui avaient fait le film Dofus que j'ai pas vu mais qui apparemment malheureusement n'a pas été un grand succès. Alors, il est très intéressant ce film d'animation parce que déjà premièrement il s'agit d'une adaptation de BD créée et écrite donc par l'un des réalisateurs du film, Guillaume Renard alias Ron, et c'est assez rare de voir donc quelqu'un adapter sa propre œuvre BD ou manga, parce que c'est un peu entre les deux, je crois. Enfin, j'ai pas vu, j'ai pas lu, mais bon. En cinéma, c'est rare, donc techniquement, l'adaptation doit être fidèle, j'en sais rien, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Sauf que, bon, on va y revenir, parce que ce film est difficile à analyser. J'ai des choses à dire, mais c'est pas forcément évident à mettre en mots. Ce qui est intéressant déjà, c'est le casting, puisque bon, ce film d'animation, ils ont choisi des voix connues pour, euh, pour cet animé. C'est l'un des problèmes aussi d'ailleurs, puisque les deux héros, donc Angelino et Vince, sont joués par Orelsan et Gringe, donc les casseurs-flotteurs. Et ils sont bien, hein, voilà, ils se donnent à fond dans le projet, tout ça. Sauf que parfois, ça se transforme un petit peu en... Enfin, on les reconnaît derrière les personnages, et moi, ça me dérange un poil, vous voyez. J'aurais finalement préféré des acteurs moins connus pour faire les voix, avec vraiment une patte à eux et tout, pour qu'on soit à fond dans les personnages. Là, j'ai un peu l'impression de regarder comment c'est loin, là, leur film, par moment. Et j'avais pas forcément apprécié au premier visionnage, je crois que je le vois un jour, ce film-là. Donc ça m'a sorti des personnages et des enjeux par moment. Parce qu'on sent des fois le monologue d'Orelsan quand, voilà, quand le personnage Angelino, ou Lino, surnommé Lino, part dans des réflexions, etc. Ça fait un petit peu, on a l'impression qu'il va partir en slam ou en rap derrière. Bon, bref, j'exagère évidemment un peu, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Après, il y a plein de doubleurs connus du monde du doublage français, avec Alain Dorval même, à un moment, qui fait la voix d'un catcheur. Alain Dorval, c'est la voix de Stallone, hein. Il y a Féodor Atkin, ou encore Jérémy Covillo, ou Gilbert Lévy, pour ne citer que cela. Bref, des gens qu'on entend souvent dans des VF, ou dans d'ailleurs des films d'animation aussi, Disney ou autres. Alors, l'histoire de Motherfuckers est assez spéciale. Ça rend d'ailleurs le film intéressant et l'histoire et l'univers assez intéressant. Bon, on se retrouve dans une ville de la côte ouest américaine, une ville fictive du nom de Dark Meat City, meat comme la viande sombre. Et on retrouve donc deux jeunes un peu paumés, Angelino et Vince, qui vivent tant bien que mal une sorte de routine difficile à vivre, tout simplement parce que ils sont dans un quartier sordide où il y a des guerres de gangs et tout. Bon, bref, c'est, on peut dire, une sorte de cliché des banlieues américaines là-dedans. Bon, ça passe. Mais un beau jour, beau jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, c'est mieux. Je ne vais pas mélanger deux expressions françaises comme ça ne veut rien dire. Du jour au lendemain, Angelino et Vince se sont sortis de cette routine par un événement improbable, une étrange histoire avec des hommes en noir qui gravitent autour. Et à partir de là, le film part totalement en vrille. Voilà. Et je vais pas trop révéler, d'ailleurs, je vais rien révéler particulièrement de l'intrigue, parce que c'est surprenant, c'est pas annoncé dans le synopsis. Donc ça a le mérite au moins d'étonner. Et ouais, et après tu embarques ou non, et c'est un peu ça le problème. Alors, moi ce qui m'intéresse bon, dans ce film, c'est l'animation. En soi, ce qui est réussi là-dedans, c'est l'animation. Bon, voilà, Guillaume Renard, alias Ron, a pris le projet en main, c'est son projet à lui, il a bien soigné les détails. Alors, il y a quelques petits moments au niveau, voilà, au niveau mouvement et tout, c'est un peu mou et tout, mais au niveau dessin et background, les décors, ça passe super bien, moi j'ai plutôt apprécié. C'est assez original aussi, il y a des moments, ouais, dans l'esthétique, c'est assez à part. Donc ça a le mérite d'être mis en avant et c'est un des grands points positifs du film. Après, le souci, c'est que, comme je l'ai dit, bon, le début est cool à suivre, voilà, bon, ça part sur des bases humaines, donc entre ces deux amis et tout, et puis on se concentre sur le personnage de Lino, donc doublé par Orelsan, qui se questionne sur son existence, voilà, lui, il ne rêve que d'une chose, c'est d'être quelqu'un, là, dans une vie où il est un petit peu à part avec ses potes, donc Vince est une sorte de raton laveur, un rat, je sais pas trop quoi, là, du nom de Willy,
Bref, il est isolé et il n'a aucune importance dans la vie. Enfin, il livre des pizzas, il y a des membres de gang autour de lui qui le menacent dès qu'il va dans la rue, il doit faire profil bas. Bref, il ne trouve pas sa place et lui, il rêve d'autre chose. Il rêve d'être un héros ou juste d'exister, quoi. Et dans ce film, il y a des événements qui vont lui permettre de devenir quelqu'un, mais pas celui qu'il imaginait être. Donc ça, c'est plutôt intéressant, cette quête d'existence d'un personnage central. Bon, ça c'est très, on voit ça très souvent dans les films, hein. Je pourrais citer des milliers d'exemples, mais dans toutes ces sagas SF, comme Luke Skywalker dans Star Wars ou Neo dans Matrix, c'est pareil. Des gens qui, sur le papier, ne sont personne, ont une vie minable ou routinière qui n'a aucun intérêt, puis d'un seul coup, ils se retrouvent sur le devant de la scène. Donc, et puis après, donc le film part en vrille, et c'est à partir de là qu'il faut suivre. Il y a beaucoup d'enjeux et de personnages. Donc ces hommes en noir, on ne sait pas trop si c'est le gouvernement ou d'autres personnes, une sorte de mafia, machin, qui va prendre une ampleur improbable dans le film. De notre côté, vous avez des catcheurs, les luchadores mexicains, qu'on suit en parallèle sur le premier tiers du film, sans trop savoir pourquoi, mais on a l'impression qu'ils sont là pour combattre une sorte de conspiration aussi, qu'ils ont une sorte de mission secrète. Bon, ok. Et bon, après, ça prend sens, mais il faut s'accrocher. C'est sûr que si, au bout de 30-40 minutes, vous en avez marre, vous risquez de ne pas aller au bout. Ça serait dommage, quand même. Et je pense qu'en fait, le souci de ce film-là, c'est qu'il a voulu, Guillaume Renard, adapter son univers qui était riche. Je crois qu'il y a au moins 5 tomes. Et il a voulu adapter ça en 1 heure et demie. Et c'est compliqué, très compliqué. On sent que son truc, il est vraiment large. Il y a beaucoup de choses à développer. C'est intéressant. Mais sur un format d'1 heure et demie comme ça en animation, ouais. Peut-être aurait-il pu ou dû, enfin je sais pas, après c'est lui qui a décidé. Je ne sais pas comment la production a voulu gérer ça, mais peut-être que soit en plusieurs films, soit en série animée, ça aurait peut-être été plus intéressant dans le développement des personnages notamment, ou de certaines intrigues. Parce que quand on regarde l'ensemble, il y a des trucs qui arrivent un petit peu de façon abrupte, pardon, et certains personnages qui sont pas assez explicités ou développés, et ça donne une impression d'inachevé à la fin du film. Et c'est dommage, parce que donc, comme je le disais, l'esthétique est intéressante, c'est assez frontal et gore un peu parfois quand même, ça ne prend pas de gants. Il y a certains moments, on a l'impression d'être devant une sorte de Ken le survivant moderne, un peu, j'allais dire à la française. L'animation a été chapeautée par les Japonais aussi, mais on sent quand même un côté un peu, c'est un peu entre les deux. C'est vrai que ça mélange beaucoup le savoir-faire francophone et japonais, cette animation. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que ça, parfois on est dans l'excès, un excès d'un scénario assez complexe qui est trop simplifié pour les besoins des 90 minutes du film, et des enjeux assez improbables aussi, qui tombent parfois comme, comme un cheveu sur la soupe, voilà, sans révéler la grande révélation autour de qui est vraiment Lino, etc. Et pourquoi des gens sont derrière lui, essayent de l'arrêter ou de le rechercher, c'est un peu compliqué. Au moment où tu arrives à la révélation, tu dis waouh, ok, pourquoi pas. Mais c'est aussi, voilà. Et puis, même dans la réalisation, je vais dire ça comme ça, dans la mise en scène, c'est assez fouillis parfois. Et on a des apartés, voilà, des moments où vous avez des textes qui apparaissent en disant mais vont-ils sortir de cette situation? C'est du jamais vu au cinéma, machin. Et pourquoi Vince a une sale gueule, pareil? Parce que oui, Vince, ce personnage de Vince, c'est un squelette avec une flamme sur la tête. Et on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas? Enfin, c'est totalement hors du temps, quoi. On sent qu'il y a un côté absurde là-dedans, mais bon, ok, voilà. Donc il y a plein de trucs là-dedans qui sont balancés comme ça, et on a du mal à remettre en place l'histoire, quoi. Même si, bon, l'histoire en elle-même, voilà, elle se suit et tout. Elle est assez classique et parfois cliché, il faut le dire. Mais ça part quand même dans tous les sens, et on se retrouve à la fin en se disant, mais en fait, pourquoi avoir voulu complexifier comme ça certaines choses autour, et au final, l'histoire est assez linéaire et classique. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, donc mise en scène, je disais quand même, c'est un peu foutraque parfois, donc ces machins, trucs, puis c'est assez cuté aussi par moment, on sent vraiment qu'il y a eu des choix de fait pour réduire la longueur du truc. Les combats sont intéressants, mais manque de percussion aussi, notamment avec les catcheurs, où on attendrait vraiment des trucs un peu foufou. Bon, voilà, il y a plein de petits trucs à redire, mais l'animation quand même est correcte, et surtout les dessins sont très bons, je trouve.
Donc ça va, ça ne gâche rien. Après, il y a la musique derrière qui est assez moderne, électro, un petit peu dubstep, composé par The Toxic Avenger, qui est un DJ, je crois. Bon, bref, je connais pas trop le milieu là. Sympa, et dynamique. C'est parfois entre électro soft et un peu plus dubstep, quoi. Donc ça colle bien avec l'univers. Puis ce qui est intéressant au final là-dedans, c'est même si c'est cliché et classique, c'est les critiques de la société potentiellement à venir. On parle au moment du réchauffement climatique, on parle donc du quotidien malheureux des Américains dans les banlieues, ok, mais ça va au-delà même du contexte américain, j'ai envie de dire. C'est une sorte de dystopie uchronique ou d'une uchronie dystopique, je ne sais pas. Parce que le fait est qu'on a une ville fictive dans un univers réel, la côte ouest des États-Unis. Mais il me semble à un moment qu'il parle de Nouvelle-Californie. Donc est-ce qu'on serait dans un futur où il s'est passé quelque chose? Ça aussi, ça manque. Enfin, on n'a pas trop de détails là-dessus. Mais on sent que donc toute l'intrigue de l'histoire tourne autour du fait que notre planète va de moins en moins bien. On sent qu'il y a un truc plus global. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est un problème presque mondial, resitué dans une banlieue avec des personnages lambda comme ça, qui vont de plus en plus entrer dans les arcanes voilà, d'une certaine machination qui est presque mondiale, quoi. Donc, voilà, sans en dire plus. C'est intéressant, mais là aussi, ça va vite. Et ça manque de character development aussi, fatalement. Et l'histoire se résout de facto assez simplement et trop brièvement, j'ai envie de dire, à mon goût. Voilà, donc c'est un film d'animation très intéressant, ambitieux et esthétiquement réussi, mais qui ne peut pas aller au bout parce que son format ne le permet pas. Et puis, bah, il y a des choix aussi donc, de narration qui sont, pour moi, enfin, de mon point de vue, hein, discutables. Et des choix aussi pour les voix françaises qui, ok, Orelsan et Grinch font leur boulot, clairement, ils sont pros et ils réussissent leur truc, mais c'est trop. Enfin, surtout Orelsan. Grinch, moi j'ai bien aimé, c'est assez sobre sa performance sur le personnage de Vince. Mais sur Lino, des fois, on sort du truc parce que bah, t'entends Orelsan et tu connais sa voix, quoi. Si tu t'intéresses un peu au personnage, tu reconnais son phrasé aussi, et ses intonations, enfin bref. C'est peut-être un peu trop pour moi. Il n'a pas réussi à suffisamment s'accaparer le personnage, selon moi. Voilà, donc ça sort du truc. Puis bon, il se passe beaucoup de trucs. Donc c'est intéressant, peut-être que ça sera intéressant au revisionnage, ce film-là. Mais pour l'instant, là, sur Sens Critique, j'ai mis un 6 sur 10, qui peut paraître sévère, mais j'ai pas ultimement accroché. Puis l'intrigue en elle-même, au final, voilà, bon. J'en dis pas plus, je fais pas de version spoiler là. Je vous laisse découvrir totalement l'œuvre. Mais c'est sûr que peut-être en revoyant et surtout en lisant, bah oui, forcément, si tu lis la BD derrière, bon, déjà tu auras les trous scénaristiques ou les raccourcis et tout qui seront remplis. Et peut-être que tu verras cette adaptation d'un autre œil. Mais comme on le dit, un film doit se suffire à lui-même. Si on doit connaître à fond l'univers pour se dire, bon là, ok, on n'a pas vu ça, mais on sait qu'il se passe ça, non, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu, on va dire, réservé sur ce Motherfuckers de Guillaume Renard et donc de son collègue japonais Shojiro Nishimi. Voilà, avec l'accent, ou plus ou moins. Hein. Allez, à la prochaine, ciao.